Bienvenue sur ton nouveau podcast The Next Wave ou La prochaine vague. Ici, tu écoutes des jeunes venant d'îles du monde entier te parler de leur quotidien, de ce qui les porte, de ce qui les anime. Chaque semaine, un nouvel épisode, un nouvel acteur qui nous inspire. D'un hémisphère à l'autre, nous sommes tous connectés et nous donnons le micro à ceux qui sont trop souvent oubliés. Abonne-toi maintenant et profite de la vague. Petite précision, le podcast que vous allez écouter a été enregistré en version originale en anglais. Celui-ci s'agit donc d'une traduction. J'espère qu'elle sera le plus fidèle possible, mais bien évidemment, si vous avez un niveau d'anglais suffisant pour comprendre un podcast en version anglaise, je vous conseille de directement aller écouter l'original. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons donc parler de partenariats internationaux, de coopération entre les jeunes, de santé mentale chez les jeunes. Ce sont des sujets très importants pour Naya, tout comme la culture qui transmet les valeurs. Merci Naya, j'espère que tu vas bien aussi. Peux-tu te présenter un peu plus, s'il te plaît? Bien sûr, merci beaucoup de m'avoir invité, Ilona. Je trouve que tu es très douée pour initier des discussions chez les jeunes, et je suis vraiment heureuse de faire partie de ce podcast. Oui, je viens de ce qu'on appelle Krakow. C'est un nom difficile à prononcer. Nous avons notre propre langue, très différente des langues européennes ou américaines. Comme l'a dit Ilona, je suis impliquée depuis plusieurs années dans des initiatives pour la jeunesse, et c'est ce qui me passionne le plus. En ce moment, je me concentre davantage sur la santé mentale. J'adore la façon dont tu prononces le nom de ta ville, je ne pourrais jamais le dire comme toi. Et justement, comme tu dis que tu viens du Groenland, peux-tu dire le mot natif, le nom natif du Groenland? Parce que si j'essaie, je vais forcément mal le dire, ça va être une catastrophe. Oui, nous avons nos propres mots, et le nom de notre pays est Kalaallit Nunaat, ce qui signifie la terre des Kalaallit. C'est le nom du peuple, pas une ethnie, mais le nom des habitants de cette terre. Merci beaucoup à toi. Nous nous sommes rencontrés il y a 3 ans lors de la première cohorte, de l'Overseas Countries and Territories Youth Network, du réseau, jeunes des pays et territoires d'outre-mer. Et depuis, nous avons gardé contact. En préparant ce podcast, j'ai retrouvé ton discours donné il y a 2 ans au EU Arctic Forum. Je l'ai trouvé incroyable et tu disais: «Nothing about us without us». Rien sur nous sans nous, en parlant de l'implication des jeunes. Je me demandais, récemment, as-tu le sentiment que les jeunes étaient vraiment, à la table, étaient vraiment écoutés? As-tu vu des progrès? La participation peut être compliquée. Ces dernières années, j'ai participé à des groupes de travail et à l'élaboration de politiques. Mais il reste encore un grand pas à franchir pour que les jeunes soient réellement impliqués. Au Groenland, l'implication des jeunes est quasi inexistante. Nous devons nous-mêmes créer notre place, au lieu d'être invités à la table, nous devons nous battre pour y être assis. Tu veux dire qu'il n'y a pas d'invitation ou d'appel à candidature pour la jeunesse? Vous devez tout créer par vous-même? Exactement. C'est intéressant parce que parfois on est invité à des événements et ça arrive que parfois ce soit sous un label, jeune et en fait autant des fois, c'est vraiment pour montrer qu'il y a de la jeunesse, autant d'autres fois, au final on sent qu'on est vraiment juste là pour, bah, pour faire joli. Enfin, je sais pas exactement comment le dire. Est-ce que tu ressens ça toi aussi? Oui, trop souvent. Dans beaucoup de conférences ou symposiums, les jeunes parlent à la toute fin, quand la salle est déjà vide. L'an dernier, j'ai participé au Arctic Future Symposium à Bruxelles. J'étais sur le premier panel, et j'ai demandé aux diplomates et aux décideurs présents, comment voulez-vous que les jeunes vous approchent? C'est une question importante, car au lieu d'essayer de deviner comment contribuer, il faut leur demander comment ils préfèrent que l'on participe. Souvent, les décideurs ont de bonnes intentions en nous invitant, mais on ne sait pas encore comment tirer parti de ces opportunités. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Ce n'est pas une question de mauvaise intention, mais parfois je dirais qu'il y a une sorte de décalage générationnel même. Oui, Et concernant ton engagement, est-ce qu'il y a un résultat concret que tu aimerais partager? oui.
J'ai participé à de nombreuses initiatives européennes, notamment comme conseillère auprès d'une commissaire sur les questions de jeunesse, surtout liées à la santé mentale. Ces expériences m'ont donné envie de créer ma propre organisation. Je n'aurais jamais imaginé le faire sans avoir été inspirée par d'autres jeunes. Mais je reste critique envers les structures. Souvent, les voix minoritaires ne sont pas entendues, notamment les jeunes Groenlandais vivant dans les villages isolés, très touchés par le changement climatique. Les invités coûtent plus cher, mais c'est un investissement nécessaire pour des discussions justes. Félicitations pour ton organisation. Tu dis qu'elle sera donc centrée sur la santé mentale, c'est bien ça? Merci. Oui. Je veux créer plus d'espaces de dialogue autour de la santé mentale, surtout chez les peuples autochtones de l'Arctique. Nous faisons face à beaucoup de défis similaires: isolement, manque d'accès aux services, tabous. Le suicide est un problème majeur au Groenland depuis les années 1950 à 60, lorsque la société a été profondément transformée par la colonisation danoise. Nous avons perdu beaucoup de pratiques culturelles, et cela a déstabilisé notre identité. J'ai moi-même perdu des amis. Chaque année, les chiffres ne baissent pas. Les décideurs attendent que les jeunes agissent, alors que c'est une crise nationale. Sans une jeunesse épanouie, il n'y aura pas d'avenir épanoui. Merci pour ce que tu dis, pour tes paroles, c'est très courageux. Est-ce que les médias au Groenland en parlent? Pas assez. Les jeunes doivent savoir qu'il est normal de ne pas aller bien. Nous manquons de campagnes de sensibilisation, même si certaines initiatives existent. Mais il faut financer les jeunes pour qu'ils puissent agir eux-mêmes. Et les médias doivent aller à leur rencontre, pas attendre qu'un jeune ose parler. C'est un sujet sensible, mais il faut aussi entendre des histoires d'espoir, de guérison, pas seulement les statistiques. Merci encore. Tu es vraiment très courageuse, je me répète, mais Merci. Je suis contente qu'on puisse en parler, même entre amis. C'est important de dire que la santé mentale est une réalité. oui. Et je suis heureuse d'en parler avec toi. Tu disais que donc ton organisation aussi à influencer les politiques publiques. Penses-tu que le Groenland devrait adopter, par exemple, une approche plus communautaire? Oui, c'est une grande question. Notre organisation s'appelle Y9, pour Youth September, car septembre est le mois de la sensibilisation à la santé mentale et de la prévention du suicide. Au début, nous voulions simplement encourager les jeunes à parler de leurs émotions. Puis nous avons réalisé que nous ne nous posions pas ces questions à nous-mêmes. C'est un sujet intime, difficile, mais essentiel. Avant de demander aux jeunes de s'exprimer, il faut que nous soyons capables de le faire entre nous. Et il faut des financements pour permettre aux jeunes des différentes régions du Groenland de se rencontrer et d'échanger. Ce n'est qu'ainsi qu'on pourra formuler de vraies propositions aux décideurs. C'est passionnant, j'apprends vraiment beaucoup de choses, et je me disais donc tu vis maintenant à Copenhague pour tes études. Tu m'avais parlé d'une association pour les étudiants groenlandais qui arrivent au Danemark. Est-ce que tu peux m'en dire plus, s'il te plaît? Oui. Pour étudier, nous devons quitter notre ville, aller à Nuuk ou au Danemark. Quand je suis arrivée à Copenhague, je pensais que ce serait similaire pour tout le monde, mais j'ai vite compris les différences culturelles. Il y a aussi beaucoup de préjugés et de racisme envers les Groenlandais au Danemark. Nous aimerions avoir une meilleure préparation avant de partir, car c'est inévitable d'y être confronté. As-tu un accent quand tu parles, danois ou le racisme est-il plus basé sur l'apparence, est-ce sur les prénoms, heu, des vêtements? C'est souvent lié au nom ou à l'apparence. Personnellement, j'ai moins souffert que d'autres car je ressemble davantage à une Scandinave. Mais mes amis, surtout ceux avec des noms groenlandais, ont plus de difficultés à trouver un emploi. C'est très lié à ces signaux identitaires. Ton nom est très beau et je me demandais si tu pouvais nous en enfin, je veux dire ton nom, ton prénom et je me demandais si tu pouvais nous en raconter, l'histoire. Merci. Mon prénom, Naya, signifie petite sœur en groenlandais. Beaucoup de filles sont appelées ainsi quand elles ont des frères plus âgés. Mon deuxième prénom, Theresia, vient de ma grand-mère maternelle, Terita, originaire du sud du Groenland. Les prénoms groenlandais sont souvent visuels,
Malik signifie vague, Willock veut dire coquillage. C'est très poétique. C'est très beau. Et pour terminer, sur la santé mentale, existe-t-il des numéros d'aide à contacter au Groenland ou au Danemark? Et comme ça, je pourrais mettre ces numéros, en description du podcast. Oui. Au Groenland, il y a la ligne Tusanga, on peut mettre le numéro et le lien dans la description. Il existe aussi une ligne d'écoute au Danemark, accessible aux Groenlandais. C'est important de parler, même anonymement, quand on en ressent le besoin. Oui, c'est important de rappeler que ces personnes sont là pour écouter sans juger. Merci beaucoup Naya, je mettrai les numéros dans la description. On parlait des prénoms et c'est une bonne transition vers ma prochaine question. Dans ton discours, tu disais qu'il faut réaffirmer les valeurs pour les adapter à la jeunesse d'aujourd'hui. Quelles sont, selon toi, ces valeurs? Je pense qu'il faut regarder en arrière, vers notre identité et notre culture. Notre culture est profondément liée à notre terre et à notre foyer. Nous devons redéfinir notre identité, mais elle est encore là. Nos aînés peuvent nous l'enseigner. Traditionnellement, nous vivions en communauté, on élevait les enfants ensemble, les voisins prenaient soin les uns des autres. Je crois que des thérapies de groupe communautaires pourraient être un moyen de décoloniser les approches occidentales de la santé mentale, pour les adapter à notre culture. Est-ce que c'est un sujet dont on parle aujourd'hui au Groenland? Pas encore assez. C'est encore difficile, car c'est personnel. Mais la jeune génération commence à en parler davantage, à être plus ouverte à l'aide psychologique. Je suis optimiste, j'espère que nous serons la dernière génération à subir autant de suicides. Avec notre organisation, nous voulons poser les bonnes questions et proposer des solutions concrètes aux décideurs. C'est franchement, j'ai hâte, de suivre, ce que tu vas faire avec ton organisation car je trouve ça très, très inspirant. Pour finir, as-tu une recommandation à partager? Ça peut être un livre, un film, une musique, un lieu à visiter? Je recommanderais de reconnecter avec les pratiques de nos aînés. Moi, j'ai commencé à faire des boucles d'oreilles perlées, c'est très apaisant. Je vais aussi apprendre à coudre la peau de phoque avec une aînée de ma ville. Apprendre les pratiques culturelles, c'est thérapeutique pour le corps et l'esprit. C'est un très beau message. Les gens oublient souvent combien on peut apprendre, de sa communauté, de sa propre famille. Exactement. Les aînés sont toujours heureux de transmettre. Il suffit d'oser demander. Oui, et c'est une très belle façon de conclure, bien qu'il me reste une toute dernière question, qui est la suivante: à qui aimerais-tu passer le micro pour un futur épisode du podcast? Je dirais Miyuki Dayohana, du nord du Groenland, à Kanak. Elle a étudié l'anthropologie et elle est très investie sur les questions coloniales. Elle ferait une excellente invitée. Merci beaucoup Naya pour ton temps, ton courage et ton engagement. Tu es une personne vraiment, vraiment inspirante et je suis très honorée de t'avoir eu sur ce podcast. Merci à toi aussi. C'est agréable d'avoir cet espace pour parler, et j'apprécie ton intérêt pour la jeunesse des autres îles. Merci à notre invité et merci à toi d'avoir écouté The Next Wave. Abonne-toi pour ne rien rater et laisse un avis, ça nous aide vraiment. N'hésite pas aussi à partager cet épisode à un ami ou une amie insulaire. À mercredi prochain!